Et à la une de l'actualité, on commence ce journal avec vous parce qu'il pourrait devenir une crise politique entre le parti Likoud et le parti orthodoxe Yahadut HaTorah. Oui, la raison, c'est les demandes budgétaires du parti orthodoxe qui n'ont pas été intégrées au budget de l'année 2023 et les responsables du parti Yahadut HaTorah ont déclaré hier que la crise bat son plein avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou après qu'il ait violé, selon eux, les accords de coalition. Malgré l'engagement de Binyamin Netanyahou, rien ne s'est passé, ont-ils ajouté. Selon eux, le Likoud continue de ne pas tenir compte des accords de coalition et de les violer de manière flagrante. C'est principalement la colère du député Moshe Gafni et du vice-ministre Ori Makleb de Judaïsme Torah, de Yahadut HaTorah. Donc, lorsque le budget a été présenté, Makleb a remarqué qu'un budget n'a pas été alloué à l'autorité de développement ultra-orthodoxe comme promis. Le député a donc tenté d'organiser une réunion avec Binyamin Netanyahou avant que le budget ne soit approuvé par le gouvernement, mais le Premier ministre n'a pas répondu aux demandes du député du parti orthodoxe. Le député de Yahadut HaTorah menace maintenant d'adopter une ligne indépendante sans engagement de coalition. Il n'y a pas d'accord de coalition, donc il n'y a pas d'engagement de coalition, ont déclaré les responsables du parti. Autre raison de tension au sein de la coalition autour de l'arrestation de militants de droite impliqués dans les émeutes dans le village de Rawara. C'était dimanche soir. Oui, hier soir, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a attaqué le ministre de la Défense, Yoav Gallant, suite à la décision d'émettre 2 mandats d'arrêt administratif contre 2 jeunes garçons soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de Rawara plus tôt cette semaine, précisément à l'époque où les habitants héroïques de Judée-Samarie sont victimes d'un terrorisme meurtrier. Le ministre de la Défense choisit de lancer 2 mandats d'arrêt administratif contre 2 juifs, dont un est mineur, alors qu'il choisit une politique de confinement contre les terroristes. Et c'est regrettable, c'est ce qu'a déclaré le ministre Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale. Quant au couple Netanyahou, ils ont rendu visite hier à la famille Yaniv, dont 2 des fils, Ralel et Yagel, ont été assassinés dimanche soir à Rawara. Oui, ils ont été particulièrement émus par Rachel, la sœur de Hallel, justement, la sœur de Hallel et de Yagel, qui a demandé à Binyamin Netanyahou plus de sécurité sur les routes de Judée-Samarie. J'habite ici et je continuerai à habiter ici, c'est ma terre, c'est mon pays. Les grands-parents se sont battus ici, je continuerai à voyager ici. Nous demandons juste de voyager sur des routes sûres, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu'on m'avait jeté des pierres 3 fois en moi. On ne peut pas continuer comme ça, c'est insupportable, c'est le sang des frères de tout le peuple d'Israël, a aussi déclaré la jeune fille. De l'économie, le ministre des Finances et le président de la Histadrout, le principal syndicat israélien, ont annoncé hier un nouvel accord salarial dans le secteur public. Oui, les fonctionnaires vont bénéficier d'une augmentation de salaire de 11% au cours des 4 prochaines années. Ce montant est inférieur aux 15% que les syndicats réclamaient pour les travailleurs qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 5 ans, dans un contexte, comme vous savez, d'inflation croissante. Toutefois, les partis ont également convenu de réduire la semaine de travail de 42 à 40 heures. En outre, les fonctionnaires vont recevoir une prime de 6 000 shekels dans le salaire du mois d'avril. En contrepartie, le syndicat s'est engagé à ne pas faire grève jusqu'en 2027. Le Japon n'a jamais été aussi proche d'Israël avec une nouvelle ligne aérienne de la compagnie El Al. Elle a été inaugurée hier. Oui, il s'agit de la toute première ligne régulière inaugurée entre les 2 pays. L'ouverture de la ligne a donné lieu à une cérémonie en présence du ministre du Tourisme Israël Katz et de l'ambassadeur du Japon en Israël. La durée prévue du vol effectué par un Boeing 787 Dreamliner est d'environ de 11 heures. La ligne reliant les 2 métropoles devait ouvrir en 2020, mais son lancement avait été reporté en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie du coronavirus. Les relations israélo-japonaises n'ont cessé de se développer ces dernières années. En 2021, le volume des échanges de biens et services entre les 2 pays s'est élevé à 3 574 milliards de dollars et plus de 85 sociétés nippones sont actuellement actives en Israël.